Hello, hello, c'est parti pour cette troisième vidéo sur cette question super intéressante que vous êtes plusieurs à m'avoir posée sur mon profil Facebook, à savoir la question toujours la même dans la miniature, hein. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur le même type de personne en amour? Et juste pour vous rappeler ce qu'on a vu dans les deux précédentes vidéos, dans la première vidéo, je vous remettais votre part de responsabilité dans la situation. Évidemment que vous êtes responsable en partie de cette situation si elle se reproduit en permanence. Et dans la deuxième vidéo, j'attirais juste votre attention sur le fait que finalement, nos choix amoureux, ils ne sont pas si anodins que ça, et que dans le choix de nos partenaires, souvent, cela répond à un besoin de familiarité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de répondre ensemble à la question suivante. Qu'est-ce qui, dans mon comportement, rend cela possible? Dans ma manière de me comporter en amour, qu'est-ce qui fait que finalement, je me retrouve toujours dans les mêmes situations à la fin? Et ça va nous permettre ensemble de mettre de la conscience sur votre contribution. Et je pense qu'on peut parler ici d'éducation, parce que finalement, si vous vous retrouvez toujours à vivre la même situation, c'est que vous éduquez l'autre, vous l'habituez à avoir un certain comportement. Alors peut-être parce que vous faites trop de concessions, peut-être qu'il y a un manque de communication entre vous et votre partenaire amoureux, peut-être aussi une volonté inconsciente de préserver coûte que coûte la relation. Du coup, vous avez tendance à tolérer beaucoup de choses, à ne pas manifester vos potentielles sources d'insatisfaction dans la relation. Alors, quand je parle de manifester ce qui nous déplaît, il ne s'agit pas de faire des reproches durs et stricts. Il s'agit juste de partager en toute transparence son ressenti, d'exprimer à l'autre ses besoins, ses envies. Pourquoi est-ce qu'on a ces besoins? Pourquoi on fonctionne comme ça? C'est vraiment de la communication ultra saine et en toute transparence. Et souvent, le problème, c'est que en s'interdisant d'avoir cette communication, en enterrant tout à l'intérieur de soi-même, on perd en authenticité en fait. On oublie d'être soi-même et au final, on crée déjà ce qu'on craint parce que on ne cultive pas une relation épanouissante en toute transparence, en toute honnêteté, en toute sincérité. On se cache derrière un masque et on habitue l'autre à aimer plutôt ce masque plutôt que ce que on est nous profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Et forcément un jour ce masque il tombe et forcément un jour il y a une désillusion pour la personne face à nous parce qu'elle découvre notre réelle facette et peut-être que cette facette-là elle ne lui convient pas. Et donc finalement on a nous-mêmes créé ce qu'on craignait, à savoir la peur de perdre l'autre peut-être parce que on ne s'est pas montré authentique. Alors que si dès le début on s'était montré authentique, l'autre il apprend à nous aimer pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on veut bien lui montrer. Donc ma solution par rapport à tout ça, pour vous qui vivez en permanence ces mêmes situations, ces situations déplaisantes, ces situations insatisfaisantes, où vous avez l'impression que vous vous retrouvez toujours face à la même personne au bout d'un moment, c'est vous poser la question, ok, qu'est-ce que moi je fais qui rend ça possible? Et surtout, qu'est-ce que je décide de faire autrement la prochaine fois pour ne pas me retrouver dans cette situation? Et bien souvent, je soupçonne qu'il y ait cette notion d'être authentique dès le début, de manifester tout de suite ce qui nous déplaît dans la relation, plutôt que d'enterrer ça à l'intérieur de soi, de laisser grandir de l'amertume et de l'animosité au plus profond de soi, jusqu'à ce qu'un jour ça explose et que nos mots dépassent notre pensée parce qu'on ne peut plus le tolérer. Donc voilà, c'est vraiment ça que je vous encourage à faire. Alors pour pouvoir faire ça, il faut aussi être très à l'écoute de ses ressentis et enlever un peu les œillères qu'on a en début de relation quand tout est beau, tout est rose, qu'on s'auto-aveugle sur le côté magnifique de ce qu'on vit avec la personne et être beaucoup plus attentif aux petits indices. En général, c'est des signaux faibles qui vont nous indiquer dès le début de la relation que ça ou ça, c'est peut-être susceptible de nous déplaire si on devait s'engager à long terme avec cette personne-là. Donc je vous encourage vraiment à mettre de la conscience là-dessus. Encore une fois, ma chaîne, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Conscience et épanouissement amoureux. L'épanouissement amoureux, il passe par un grand nombre de prises de conscience, à mon avis. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça résonne, les idées que je vous partage aujourd'hui, si vous vous retrouvez un peu dans ce que je dis. Vous pouvez aussi vous manifester si ça ne résonne pas du tout. Si pour vous c'est du bullshit, il n'y a aucun souci, on en parle.
Vous pouvez aussi me poser vos questions en commentaire sur ce qui empêche votre épanouissement actuel. Peut-être que je traiterai votre thématique dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où je partage beaucoup de réflexions encore plus profondes que mes simples réponses à vos questions ici sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma page sur Facebook et à suivre un petit peu tout ce que je peux y partager. Sur ce, je vous souhaite une super fin de journée et à très bientôt. Bye bye.